Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de février. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux utilisés ce mois-ci sont le tarot des 78 portes et le Radiant Rider-Waite Tarot, ainsi que le Tattoo Tarot et l'oracle énergie de guérison. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on y va. C'est le diable qui vous accompagne pendant ce mois de février. Une énergie chaude, hein, le diable, ça tombe bien, si ça caille en février, peut-être qu'il va y avoir justement des choses un peu sulfureuses là, qui vont vous donner chaud, qui vont vous donner la patate. Plaisanterie à part, chez le diable, on a quand même des côtés un peu moins agréable, le côté obligation, contrainte. Alors bon, en même temps, on est dans une période où on est en plein dedans. Le côté addiction, peut-être toxicité, enfermement. On va voir comment ça s'exprime. J'ai une sensation là de quelque chose de contraignant dans un rapport. Alors est-ce que c'est réel, est-ce que c'est factuel, ou est-ce que c'est plus ressenti? Bon, on va voir ce que vous avez. Alors, le 9 de denier, la justice. Le 3 de coupe, le 8 de coupe, l'as de denier et le soleil, l'as d'épée et l'empereur, le 6 de bâton et le 5 de denier, le 7 de bâton et le 3 de coupe, le 8 de bâton et je vais y arriver, la grande prêtresse, je l'ai dit. Alors, je vais remonter tout ça. Alors, bon, j'ai l'impression que ça touche une représentation que vous avez j'ai envie de dire de vous-même, de votre place par rapport aux autres. Alors il peut y avoir effectivement des choses factuelles, hein, qui sont à reconsidérer, peut-être une décision à prendre. Je vais vous en parler, on démarre avec ça. Par rapport à l'entourage, par rapport à une situation, peut-être qu'il y a un tri à faire dans les relations, une indépendance à prendre. Mais il y a aussi votre place. Est-ce qu'il s'agit... Le diable parle de pouvoir. Là, j'ai l'impression que vous avez besoin aussi de prendre ou de reprendre le pouvoir dans une situation, peut-être sur vous-même. Et alors, reprendre le pouvoir, c'est pas nécessairement parce que vous, les lions, vous n'êtes pas non plus, vous n'êtes pas des personnes qui se laissaient marcher sur les pieds non plus, qui se laissaient dicter votre loi. C'est pas de ça dont il s'agit. Mais il y a une part de vous qui s'est peut-être ce qui m'intrigue là, c'est ce soleil en challenge. Le soleil, c'est quand même, alors votre carte, c'est la carte de la force, mais le soleil, c'est quand même aussi votre carte, c'est votre planète. Là, il y a quelque chose qui a du mal à rayonner, qui rayonne mal. Alors, soit qui a du mal à rayonner, soit qui rayonne, mais qui rayonne avec un côté pas bien aligné. Et je retrouve cette même sensation ici dans ce qu'il faut lâcher. Bon, je vais voir comment ça se décline au fur et à mesure et ce qui me vient. Je vous avoue que je me sens là dans une espèce d'entre-deux où j'ai l'impression que vous avez besoin à la fois de vous extraire d'une situation, de vous extraire
Est-ce que c'est vous extraire d'une relation ou de vous extraire de certaines relations, d'une façon d'être dans vos relations? Et en même temps, le fait de vous mettre aussi plus en avant, et plus c'est peut-être pas le bon mot, mieux en avant. D'être plus vous-même. Bon, une fois encore, je prends les choses dans l'ordre. Là, il y a un truc qui me... Il y a quelque chose que je sens effectivement pas en place dans le relationnel, mais qui, je vous l'avoue, pour l'instant, là, il y a un truc qui m'échappe un peu dans votre tirage. Bon, on va voir ce qui vient. Alors, vous entrez dans le mois, si mon focus veut bien, voilà, avec le 9 de denier et la justice. Le 9 de denier, c'est l'indépendance, c'est de l'abondance aussi. On est bien, on a de la sécurité financière, matérielle, de la sécurité intérieure, de la fierté. On s'est bâti, construit une zone de confort, une zone de plaisir aussi, mais ça passe par la matérialité. Avec la justice, j'ai l'impression que là, vous avez une décision à prendre, que vous êtes en train de peser les choses, soit pour réaligner votre zone de confort, votre indépendance, soit pour certaines d'entre vous, il s'agit de prendre votre indépendance et de vous sortir peut-être d'un relationnel, d'un état. Alors, est-ce que c'est amoureux, est-ce que c'est professionnel? Ça, vous savez mieux que moi. Mais d'un contexte, voilà, je cherchais le mot, vous sortir d'un contexte où vous vous sentez un peu pieds et poings liés et vous avez l'impression que si vous êtes tenté, vous aimeriez bien sortir de voilà, de cette relation, de ce partenariat, de vous éloigner de certaines personnes, mais vous avez un peu peur de faire ça et de vous affirmer pleinement et d'opérer un renouveau dans cette situation parce que vous avez l'impression que vous avez peur de manquer en fait. Vous avez peur que ça vous retombe sur le coin du nez, vous avez peur qu'après... Parce que j'ai l'impression qu'il ne s'agit pas de quitter complètement. C'est ça aussi qui est un peu l'ambivalence que je sens un petit peu. Comme s'il y avait besoin de remettre un peu peut-être des compteurs à zéro. Et vous osez pas trop le faire parce que c'est pas tellement que vous voulez couper court à une situation, mais j'ai l'impression que ce qui est sûr, c'est que vous voulez plus, vous voulez mieux, vous voulez vous affirmer davantage, vous voulez briller davantage, vous voulez mieux prendre votre place. Parce que c'est pas que vous n'avez pas pris votre place, mais mieux la prendre, être mieux vous-même, être plus vrai et vous sentir aussi plus en confiance, plus sûr en prenant cette décision, en vous affirmant, en prenant peut-être cette indépendance ou en faisant cette espèce de coming out, c'est pas vraiment un coming out, mais de mieux vous montrer. Là, il y a quelque chose en challenge où vous avez un peu du mal à vous montrer brillant tel que vous êtes, à rayonner, à retrouver quelque chose de chaleureux, d'agréable, de partir dans une as de denier. C'est quand même une nouveauté, mais une nouveauté concrète. On développe quelque chose de nouveau, on bâtit une nouvelle histoire, on développe... c'est une nouvelle opportunité concrète. Nouveau boulot, nouvelle relation, nouveau projet, quelque chose... Et vous avez du mal à aller vers ça. Et pour autant, j'ai la sensation que vous avez déjà mis en place des choses. C'est pas que vous avez rien. Vous avez déjà mis en place des choses. Mais il y a quelque chose là à rééquilibrer. Alors, je vous avoue que ce diable, là, de le voir en plein milieu, ce qui me venait, c'était... moi, je me sens un peu là... un peu torturé, en fait, ce labyrinthe, là. Voilà, je me sens un peu...
prise dans une espèce de labyrinthe où je sens une info, je sens qu'il y a un truc, puis je sens qu'il y a autre chose, et je me sens un peu, voilà, prisonnière, un peu perdue, à beaucoup... à beaucoup réfléchir. Là, je sens que ça turbine dans ma tête et ça me... c'est inconfortable pour moi parce qu'il y a une autre part de moi qui bataille aussi à me dire non, 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 faut pas que tu réfléchisses, c'est pas comme ça qu'on fait les cartes, on réfléchit pas. Justement, moi, avant chaque tirage, je pose l'intention justement d'être juste un canal, de laisser venir les informations et puis voilà. Alors bien sûr que je m'appuie sur un savoir que j'ai des tarots, mais ça doit rester juste secondaire, une espèce de fondation qui est là, qui est posée, mais j'aime être en roue libre en fait quand je fais les cartes. Et là, je me sens pas en roue libre, je me sens justement dans cette énergie de diable où je me sens contrainte, je me sens un peu obsédée aussi par votre tirage, à dire c'est qui, c'est quoi, c'est comment, est-ce que c'est plus ça, est-ce que c'est plus ça. Et là, j'ai l'impression que vous réfléchissez quand même pas mal. Alors, j'ai pas de carte d'épée à proprement parler qui me montre que vous montez dans votre tête, etc. Mais il y a un côté quand même assez présent où vous avez besoin, ça c'est ce que l'univers vous invite à continuer, vous avez besoin de vous éclaircir les idées pour sortir de quelque chose de compliqué. Vous avez besoin de prendre une décision. L'empereur, c'est quand même le chef de guerre, ça peut être le chef de famille aussi, le chef d'entreprise. C'est celui qui décide, c'est celui qui pose une stabilité. C'est le chiffre 4, l'empereur, c'est celui qui pose des fondations, c'est celui qui apporte de la stabilité, c'est celui qui apporte de la sécurité, qui veille au grain, qui décide, qui tranche. Qui est assez conservateur aussi. Donc là, j'ai l'impression que vous avez à la fois envie de garder ce côté stable, tout ce qui a été construit. Le 9 de denier, je vous disais, on est fier de ce qu'on a bâti, de ce qu'on a construit, on a une zone de confort, on a une forme d'abondance aussi, ça peut être matériel, ça peut être intérieur, dans la valeur qu'on s'accorde à soi-même, qu'on accorde aux gens, qu'on accorde aux choses. Il y a des choses qui ont été vécues, qui ont été construites, qui ont été comprises. L'empereur, il a cette stabilité parce qu'il a beaucoup d'expérience, il a mené beaucoup de batailles, il en a remporté certaines, il en a perdu d'autres, mais ça lui a donné confiance en lui, ça lui a donné beaucoup de savoir, beaucoup d'expérience, et c'est là-dessus justement qu'il s'appuie. C'est pas une énergie fondamentalement révolutionnaire, l'empereur, il s'appuie sur l'existant, il est plus du genre à consolider l'existant qu'à vraiment révolutionner les choses. Maintenant, j'ai quand même une notion ici de nouveauté. Avec cet as d'épée, j'ai l'impression qu'il y a une volonté il y a une volonté de nouveauté, il y a une volonté de décider, il y a une volonté pour certains de signer quelque chose. Alors est-ce que c'est signer quelque chose? Je retrouve la même idée ici avec la justice, hein, qui est en train de peser et il y a une décision à prendre. Alors est-ce que vous êtes en train d'attendre une décision? Ou est-ce que vous êtes en train de bien peser les choses, d'examiner une situation pour prendre une décision? Mais il y a quelque chose d'assez posé qui veut éclaircir. Éclaircir une situation, éclaircir c'est peut-être juste en vous, vous éclaircir votre état d'esprit, parce que vous vous sentez obsédé par quelque chose, vous y pensez matin, midi et soir, vous vous sentez peut-être un peu englué aussi dans une situation, vous vous sentez pris au piège, vous avez envie de vous libérer, vous avez envie de reprendre. Il y a peut-être aussi une forme de pouvoir à reprendre. Je vous le disais tout à l'heure, je n'ai pas la sensation que vous ne soyez pas complètement vous-même, qu'on vous ait privé totalement de votre pouvoir, que vous vous laissiez marcher dessus. C'est pas vraiment ça, mais n'empêche que il y a une forme de comment je maintiens mon indépendance ou comment je reprends mon indépendance. Et en même temps, j'ai aussi besoin d'avoir cette indépendance, mais parmi les autres. C'est là qu'il y a quelque chose qui est pas
qui est pas clair pour moi, mais je sens que je suis, je sens que je suis pas loin et en même temps c'est pas clair pour moi. Alors c'est peut-être aussi justement l'objet du tirage, hein, c'est justement là peut-être que ça devient obsédant et enfermant, c'est que c'est pas clair pour vous non plus. Et j'ai des secrets à lever en résultat du mois par rapport à de la communication. J'ai une ambivalence ici avec le 8 de bâton où on communique beaucoup. Regardez ces deux femmes, elles sont en train de chercher des clés. Et la grande prêtresse, elle n'est pas vraiment dans la communication. C'est une énergie qui observe, qui écoute beaucoup. Là, j'ai beaucoup de communication, là, j'ai beaucoup d'écoute. Elle est plutôt dans son coin à observer, à écouter, à apprendre. Elle a des choses, elle a plein de choses à transmettre. Il y a beaucoup de savoir avec cette grande prêtresse. Mais elle ne va pas transmettre tant que la situation ne s'y prête pas. Tant que la personne n'est pas mûre. Donc là, il y a des choses à découvrir, des secrets à lever. Peut-être en vous, peut-être dans une situation. Il y a vraiment des choses à apprendre. Symboliquement, ces deux colonnes-là, avec ce rideau derrière, il y a vraiment au moins une clé à découvrir pour passer un cap, pour découvrir des choses derrière. Et tant qu'on n'a pas la sagesse nécessaire, tant qu'on n'a pas... Là, ce qui me vient, c'est la gardienne des clés, en fait. Comme dans ces contes et légendes où on a un gardien de la porte qui va vous poser une énigme très mystérieuse, et tant que vous n'avez pas résolu l'énigme, vous ne passerez pas la porte, vous ne passerez pas le cap. Et là, j'ai cette sensation en fin de mois. Alors, pour passer de là à là, de toute façon, il y a quelque chose à équilibrer, à peser, à sentir, à examiner. On ne se précipite pas avec la grande prêtresse. Tout ce qui est de l'ordre alors j'allais dire du juridique, pas spécifiquement, mais de l'ordre des contrats. On vous invite à bien lire les petites lignes, à prendre votre temps pour examiner les dossiers, les écrits, ce que si vous êtes dans les affaires, les dossiers, les contrats que vous réalisez, ceux qui vous arrivent en main et que vous vous apprêtez ou pas à signer. Et puis dans la vie privée, il y a cette idée de si vous devez vous engager, si vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je m'engage ou pas, ou est-ce que je me sors d'un engagement ou pas, là aussi c'est de prendre ce temps, de bien observer symboliquement les petites lignes, c'est-à-dire ce que ça implique d'entrer dans un engagement ou de sortir de cet engagement. Alors, la force qui va vous soutenir, là aussi j'ai une espèce d'ambivalence. 3 de coupe et 8 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la joie, les réjouissances, la spontanéité, le plaisir. Alors, on vous invite en force à être dans davantage de plaisir. Le 8 de coupe, c'est j'ai déjà une zone de confort, 8 coupes, mais je veux plus, je veux mieux. Je veux la 9e coupe, c'est l'indépendance émotionnelle, c'est le plaisir par moi-même, pour moi-même, c'est la réalisation des vœux. Et le 10 de coupe, au-delà de ça, c'est le fait de partager avec les autres. Et là aussi, j'ai cette sensation d'ambivalence, c'est-à-dire qu'à la fois, on vous dit en force, prends plus de plaisir, va vers plus de plaisir et fais-toi... entre en toi, le 8 de coupe, c'est une énergie très intérieure, il y a un retour à soi, on suit son intuition. Suis la voie de ton propre plaisir, fais-toi plaisir, peut-être reconnecte-toi aussi. Le 3 de coupe peut parler de retrouvailles, de réconciliation, donc si vous étiez en froid avec quelqu'un qui vous tient vraiment à cœur, ou s'il y avait une distance qui peut être pas nécessairement de la froideur, mais une distance géographique, dans quelle mesure vous pouvez... changer la situation pour aller vers une réconciliation, des retrouvailles. Mais moi, j'ai la sensation que c'est davantage des retrouvailles et une réconciliation avec vous-même. Et à la fois, en force, on vous invite
à amener davantage de légèreté, davantage de plaisir, à partager aussi avec d'autres personnes, parce que ça va vous aider, le fait de partager à l'extérieur et d'avoir cette sorte de simplicité aussi, de bons moments avec des personnes qui vous entourent et que vous aimez, ça va vous aider à entrer aussi en vous et à vous retrouver, à retrouver quelque chose de chaleureux, de brillant, d'agréable. Vous vous étiez peut-être enfermé et privé de ces énergies-là. Donc ça, c'est une chose, on vous invite à aller vers ça. Et en même temps, quand je vois, et là c'est vraiment les images, quand je vois ces deux images côte à côte, j'ai la sensation qu'en force, on vous invite aussi à vous éloigner de tout ce qui est superficiel. Le 3 de coupe peut amener cette énergie-là de superficialité où c'est sûr, on passe un bon moment, mais on est dans le côté aussi un peu... Là, on a des femmes qui sont en train de privilégier le paraître, de chercher à être jolie, à être... là, il y a quelque chose à la fois d'intime, parce qu'elles sont quand même en train de... Elles sont en tenue légère. Mais j'ai comme une sensation de fausse intimité. Ou d'intimité qui n'est pas vraiment... comment dire? Bien sûr qu'on a partagé de l'intimité ensemble, très bien. Peut-être même que pour certains, ça concerne une relation amoureuse ou amicale amoureuse. On est un peu là on a partagé de la proximité. On s'est dévoilé quand même, mais j'ai l'impression qu'on s'est dévoilé. C'est fou ça. Hein, il y a quelque chose qui pour moi sonne faux là-dedans. Et à la fois, on vous dit, va vers plus de plaisir, va vers des retrouvailles de la réconciliation, du plaisir partagé, de l'amitié, de la joie ensemble, va vers ça, mais va vers quelque chose peut-être de vrai, il y a quelque chose peut-être à éclaircir, peut-être qu'il y a il y a certaines relations qui sont plus vraies que d'autres. Et là, il s'agit aussi de faire un tri. Il s'agit de ne pas vous oublier non plus dans ce partage. Comme s'il y avait un retour à vous-même à opérer à travers certaines relations, et comme s'il y avait un retour à vous-même à opérer en vous éloignant d'autres relations. C'est pas forcément qu'elles sont toxiques. Hein. J'ai un diable ici qui pourrait parler de ça, mais dans toutes les autres cartes, j'ai rien qui me montre que qu'une ou plusieurs relations pourraient être vraiment toxiques. Mais il y a quelque chose qui pour moi sonne pas juste. Je suis désolée là j'espère que ça vous parlera quand même, parce que là j'ai la sensation, franchement, j'ai pas honte de le dire, de pédaler dans la semoule avec votre tirage. C'est bon, donc je vais vous livrer les choses comme je les sens, et puis voilà. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, bah écoutez, c'est que c'est pas pour vous, ou c'est que j'ai peut-être pas su décoder votre tirage, et puis voilà, hein, je suis pas Wonder Woman, je fais de mon mieux. Bon, donc allez de toute façon vers quelque chose d'agréable, déjà pour vous. Ça, le 8 de coupe, l'intériorité, le fait de sentir en vous-même quel est le plus, le mieux qui vous attire, ça c'est certain. On vous dit, suis ton chemin, suis le plaisir que tu prends. Si tu le sens au fond de toi, c'est pas avec ta tête que tu vas sentir exactement où est ta vraie voix. Il y a quelque chose dans ton cœur qui te guide. Et peut-être que ça te demande aussi de t'éloigner de certaines relations qui sont pas désagréables, mais avec le 8 de coupe, c'est très agréable. Mais on veut plus et on veut mieux. Bon. En challenge, As de denier et Soleil. J'ai déjà commencé à vous en parler. L'As de denier, c'est une nouvelle opportunité. Alors, est-ce que c'est un challenge parce que vous cherchez une nouvelle opportunité pour vraiment briller, pour être à votre place, pour vraiment vous éclater, pour être dans une vraie... Ça, c'est une vraie chaleur. Là, j'ai l'impression d'une chaleur
Oui, c'est chaleureux, mais ça apporte peut-être pas la vraie chaleur intérieure d'être vraiment vous que vous recherchez. Et c'est un peu challengeant pour vous. C'est comment je m'y prends pour me créer quelque chose de nouveau en étant pleinement moi-même, en construisant quelque chose. Là, j'ai une notion de construction. Quand je vois cette grosse bâtisse derrière, là, j'ai un mur derrière, j'ai cette notion de briques, de fondation, de poser quelque chose de stable. Je pense que vous savez mieux que moi de quoi ça parle, parce que je retrouve cette notion de fondation avec le 4 de l'empereur. L'univers vous invite à continuer ça, je vous en ai déjà parlé aussi. Vous êtes en train de chercher à prendre une décision, à vous sortir de quelque chose de compliqué, à vous éclaircir l'esprit. Et là aussi, j'ai un as. Vous cherchez de la nouveauté. C'est challengeant pour vous parce que vous ne savez pas nécessairement comment je m'y prends, vers qui, vers quoi je me dirige. Peut-être que vous savez vers qui ou vers quoi, mais vous êtes en train de peser les choses. Quand je vois cet empereur qui est en train de regarder sur le côté, il est en train de regarder la justice. Quelle décision je prends? Est-ce que je conserve de l'existant? Est-ce que je vais radicalement vers de la nouveauté? Est-ce que j'amène de la nouveauté dans de l'existant, ou est-ce qu'au contraire, je m'éloigne? C'était très sympa, mais je m'en éloigne parce qu'il y a une autre nouveauté qui me correspond mieux ailleurs. Maintenant, je ne sais pas encore qui, quoi, comment, mais je le sens au fond de moi. Et il faut que je me dirige vers ça. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de prendre une décision par rapport à une autorité. Est-ce que c'est vous, ça, l'empereur? C'est quand même une énergie de feu. Mais pour certains, vous avez peut-être une décision à prendre par rapport à une autorité face à vous, qui vous a dit, mais c'est posé, c'est comme ça, et c'était pas nécessairement désagréable ce que vous partagez ensemble, mais est-ce que vous vous êtes pas un peu perdu là-dedans? Ce qu'il faut lâcher, 6 de bâton et 5 de denier. Le 6 de bâton, c'est quand même une victoire, on se met en avant. Là, on a un homme qui rentre dans une pièce sous les applaudissements d'autres personnages. On sent qu'on est dans le monde des affaires, de la réussite, etc. Et puis de l'autre côté, j'ai la peur de manquer, avec le 5 de denier. Alors, est-ce qu'on vous dit de lâcher le fait que vous n'osez pas vous mettre en avant, vous n'osez pas prendre les devants? Peut-être que c'est dans le domaine matériel, financier, professionnel. Il y a une décision que vous n'osez pas prendre, un cap que vous n'osez pas franchir pour être pleinement vous-même, parce que vous avez peur que ça soit mal reçu, vous avez peur de faire un mauvais calcul, vous avez peur de manquer financièrement, vous avez peur de ne pas réussir en fait. Ça, on vous dit, il faut lâcher. Il faut lâcher, et j'ai quand même une progression. 6 de bâton, 7 de bâton, 8 de bâton. Ici. Donc pour moi, dans l'action, les bâtons c'est l'action, c'est le travail aussi, c'est la détermination. Il y a quelque chose qui prend vraiment de l'ampleur. Donc n'hésitez pas, si vous savez voilà, de quoi je parle en termes de vous mettre en avant, d'avoir quelque chose quand même qui vous challenge un peu, vous êtes au bord de construire quelque chose, de prendre une décision, mais il faut agir, il faut avoir cet état d'esprit aussi de vainqueur, de vous dire oui, si j'y vais, ça va être brillant, ça va être abondant, ça va être agréable. Est-ce qu'il s'agit, vous, d'entrer dans une forme d'entrer dans un nouveau cercle, j'ai envie de dire, ou est-ce qu'il s'agit de laisser entrer quelqu'un dans votre cercle, dans votre univers? Chez cette notion ici, je retrouve la même chose, d'avoir quelqu'un qui accueille, qui fait entrer dans un espace. Cette jeune femme fait entrer 2 personnes dans son espace. Et là, on a cet homme qui entre visiblement dans l'espace de ces hommes-là. Alors, qui va entrer dans l'espace de qui? Est-ce qu'il s'agit de prendre la décision d'y entrer, ou est-ce qu'il s'agit de prendre la décision... On y est déjà entré, ça fait déjà un moment qu'on y est, et il s'agit de prendre la décision de... C'est quand même une carte d'indépendance, de prendre son indépendance par rapport à ça, de s'affranchir de ça. Mais oser
Osez y croire, osez vous mettre en avant. C'est pas facile pour vous, il y a encore quelque chose là, il y a encore une forme de brouillard à lever. Mais le 5 de denier, c'est une carte qui dit c'est pas un vrai manque, c'est une peur. Tu as une corde sensible. Tu as peur de ne pas être à la hauteur, tu as peur de te prendre un râteau, tu as peur de ne pas avoir assez de compétences, tu as peur que financièrement ça rapporte pas assez, tu as peur de ne pas y arriver, mais pour autant, tu oublies aussi peut-être un peu vite les anciennes victoires que tu as eues, parce que des victoires, tu en as eues. Et là, il y a quelque chose qui prend de l'ampleur. 6 de bâton, on est victorieux, on prend le dessus sur une situation, sauf que visiblement, vous avez du mal à y croire. 7 de bâton, on consolide la victoire qu'on a précédemment remportée. Et 8 de bâton, on va de l'avant, on communique beaucoup, on bouge. Il y a du mouvement géographique, il y a de la rapidité, il y a quelque chose qui prend de l'ampleur. Donc, il y a peut-être quelque chose aussi à maîtriser et à canaliser, à dompter. Dans ces énergies-là, j'ai des énergies là qui prennent de l'ampleur au niveau du dynamisme, au niveau de... Là, c'est le moteur qui commence à rugir. Là, 6, 7, 8, c'est... On a envie de lâcher les chevaux pour aller de l'avant. Sauf qu'avec une grande prêtresse, c'est tranquille. Tranquille. On ne se précipite pas. Alors, dans quelle mesure vous avez peur de vous mettre en avant, de réussir? Dans quelle mesure vous avez aussi... j'ai l'impression que ça ne parlera pas à tous. Il y a quelque chose peut-être de pas bien aligné justement dans le côté mise en avant. Est-ce que c'est vous qui vous êtes peut-être... alors, vous avez eu des victoires mises en avant, mais peut-être dans le domaine du travail, mais ça a été au détriment d'un autre aspect peut-être de votre vie. Dans quelle mesure vous vous êtes oublié vous-même en vous mettant trop en avant dans une autre sphère de votre vie? Dans quelle mesure vous avez oublié peut-être votre partenaire, ou est-ce que c'est l'inverse? On vous a... Il y a quelqu'un qui s'est mis en avant beaucoup face à vous, et au départ ça vous a beaucoup plu, c'était très tentant, et puis finalement il y avait quelque chose de peut-être de superficiel, ou de pas, si c'est pas superficiel, quelque chose de pas suffisant. Cette victoire-là était... c'est une victoire d'étape, hein, le 6 de bâton, et puis il y a quelque chose qui retombe, et on se sent pas... On se sent pas suffisamment aidé, suffisamment accompagné, c'est pas suffisamment... Il y a quelque chose qui ne nous convient pas. Là encore, je retrouve cette sensation de c'est chouette, il y a de la chaleur, ça brille, mais on s'en détourne. Et s'il faut partir dans la nuit et dans le froid, et ben on s'en détourne. Et là, il y a une part de vous ceux qui se sentent concernés par ça, vous avez du mal à faire ça. C'est pas évident de tourner le dos à une situation qui semblait chouette, et qui l'était sans doute, mais il y a un truc qui vous fait sentir que ça peut pas continuer comme ça non plus, parce que c'est... Il y a un manque. Vous n'êtes pas complètement vous-même. Vous voulez plus, vous voulez mieux. Alors, ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, je retrouve le 3 de coupe. Donc, vraiment, l'univers vous invite, de toute façon, à amener du plaisir, d'accord? Du plaisir, et partager du plaisir avec certaines personnes. Qui, ça, vous savez mieux que moi. Il s'agit peut-être de choisir avec qui vous allez avoir ce côté réjouissant, agréable, plaisant, où on célèbre, où on profite, on partage. Peut-être qu'il y a certaines personnes avec lesquelles il faut arrêter, et d'autres personnes avec lesquelles... qui je laisse entrer, en fait. C'est ça que vous êtes peut-être en train d'examiner. Qui je laisse entrer dans ma sphère? Parce que vous sentez que vous avez besoin de laisser entrer certaines personnes pour avoir une forme de réjouissance qui est agréable. Mais il y a d'autres personnes que vous avez peut-être déjà laissé entrer dans votre sphère, avec lesquelles ça marche pas, ça marche plus. Et là, ce 7 de bâton, à qui
où est-ce que j'ouvre en fait, je suis en train d'enlever une pierre là, j'ouvre un passage à de nouvelles amitiés, à des retrouvailles, des réconciliations, au plaisir, et où est-ce que je referme, je mets une pierre pour boucher l'entrée, où est-ce que je referme certaines relations qui elles étaient trop superficielles et ne m'apportent plus rien. Et là j'ai cette sensation de tri à faire. Il y a quand même un besoin de laisser entrer. De laisser entrer une forme de... Alors une forme de nouveauté, ça c'est sûr, mais quelque chose qui est plus brillant, quelque chose qui vous correspond mieux. Un retour à vous-même. Dans quelle mesure vous étiez peut-être un peu fermé aussi, fermé à certains aspects de vous-même, fermé à une forme de plaisir. Est-ce que vous avez trop bossé aussi? Et vous êtes, je vous disais, là, on s'est beaucoup mis en avant, on a peut-être beaucoup bossé, mais vous avez laissé en plan et voilà, qui se sont abandonnés. Il y a sans doute une part de vous qui dit mais quand est-ce qu'on s'éclate, quand est-ce que c'est plus léger, quand est-ce que j'y trouve mon compte aussi pour briller, pour redevenir aussi comme un enfant, comme une enfant, pour être dans quelque chose de spontané. On a une notion de retrouvailles aussi dans le soleil. Quand est-ce que j'ai des vraies retrouvailles avec moi-même ou avec quelqu'un? Là, il y a une forme d'abondance, de nouvelle abondance, de nouvelle chaleur à créer ou à recréer. Et c'est pas qu'avant ça en manquait, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui était, voilà, qui était pas bien, aligné. C'était chouette, mais maintenant vous vous sentez peut-être prisonnier aussi de ça. Ok, en résultat, bon, il y a quelque chose qui s'ouvre, hein. Pour moi, il y a encore des choses à découvrir en fin de mois. Je pense pas que vous ayez toutes vos réponses fin février. J'ai pas cette sensation-là. Maintenant, le fait de petit à petit, graduellement, laisser entrer davantage de fun, de souplesse, de bons moments. Euh, le 3 de coupe, c'est aussi, on vous dit de privilégier l'amitié, hein. Pour ceux qui ne savent pas trop, bon, le fait de privilégier l'amitié, il y a quelque chose qui aide peut-être à détendre l'atmosphère, à aider peut-être à prendre la décision aussi, à vous détendre dans votre tête, à voir plus clair. Mais ça progresse, d'accord? 6, 7, 8 de bâton. On est encore en train de chercher des clés. Mais il y a de la communication, il y a de l'apprentissage. Vous avez des choses à transmettre, vous avez des choses à apprendre. Et c'est le fait de communiquer sagement. Il y a une forme de spiritualité aussi. Peut-être que cette élévation, c'est aussi ça, c'est que c'était chouette ce qu'on a partagé, ce qu'on a fait. Mais il y a besoin d'une dimension supplémentaire pour être pleinement soi-même. Une dimension qui pour certains est véritablement spirituelle, peut-être même ésotérique. Il y a une grande part intuitive chez cette grande prêtresse. C'est aussi une énergie d'incubation. Donc il y a quelque chose là qui est en train de couver, de grandir. Vous cherchez à vous élever. Certains vous élevez spirituellement, d'autres vous élevez, si le mot spirituel vous dérange, c'est ce 8 de coupe. Je veux plus, je veux mieux, je veux me sentir plus moi-même. Donc vous êtes en train d'avancer vers ça à la fin du mois. Il y a un échange, il y a même beaucoup d'échanges. Mais à travers tous ces échanges, il y a un équilibre aussi à trouver entre des moments où il y a beaucoup d'échanges avec l'environnement et des moments où vous êtes beaucoup plus en retrait, dans le silence, dans le fait d'analyser. Maintenant qu'ensemble, on a posé à plat les différentes possibilités, les différentes clés, je me retire un peu et puis laisse-moi observer tout ça, laisse-moi analyser tout ça et sentir aussi, laisse-moi
comme quelque chose qui s'est beaucoup agité, on a besoin que ça se repose à l'intérieur. Ok, qu'est-ce que vous avez? Bon, j'espère que j'ai été claire, parce que là j'ai l'impression que c'était voilà, à l'image de ce labyrinthe là, que c'est parti un petit peu dans tous les sens. Je vous serais reconnaissante de me donner vos retours sur ce tirage dans les commentaires, parce que voilà, j'ai aussi l'impression d'avoir un peu pédalé dans la semoule, donc j'aimerais bien savoir si effectivement c'était juste une impression et ça vous parle, ou voilà, ou si si j'étais à côté de la plaque. N'hésitez pas à me le dire, hein, d'accord? Je vous en remercie par avance. Alors, qu'est-ce que vous avez en message conseil? Vous avez la force en soi, la paix et l'amour inconditionnel. Bon, c'est des jolies énergies. L'amour inconditionnel, on vous dit, mon cœur est libre de tout ressentiment envers les autres. J'ouvre les yeux de mon cœur et je découvre la lumière et la beauté en chaque être. Je suis conscient que la souffrance peut faire jaillir la détresse chez les gens et les rendre blessants. En voyant l'enfant pur en chaque personne, je développe le pardon. Alors, j'ai pas de carte qui me parle de pardon, j'aurais pu avoir un 6 de coupe, mais peut-être qu'il y a effectivement ce côté-là d'aller chercher amour inconditionnel, l'amour léger, d'aller chercher ce côté amour plus... oui, plus léger, plus pur, plus festif, d'aller chercher ça en vous et puis dans vos relations. La force en soi, je retrouve ma force intérieure. Plus rien ne m'éloigne de ma route vers ma lumière, car je prends totalement confiance en moi. Il y a ce schéma-là ici, que je retrouve, et ici. Je découvre mes qualités et je sais qu'avec Dieu, alors si le mot Dieu vous insupporte, remplacez-le par un mot qui vous convient mieux. Ça peut être la plus haute version de moi-même, ça peut être avec... voyez ce qui résonne pour vous. Je découvre mes qualités et je sais qu'avec Dieu, je peux tout. J'ai en moi toute la puissance nécessaire. Pardon, je m'en étouffe. J'ai en moi toute la puissance nécessaire pour atteindre la lumière. Et pour finir, la paix. Je retrouve la raison face à la peur. Je suis inébranlable face aux défis de la vie. J'entretiens avec force des pensées de douceur et de calme. Je retrouve le silence intérieur, c'est cette grande prêtresse. Je deviens la manifestation de la paix. Il y a quelque chose qui se pose en fin de moi. Voilà ce que j'avais pour vous les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.